Pourquoi les chiites ont-ils insisté sur le fait que le Mahdi serait de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon des hadiths sahih? Je voudrais qu'on module un peu la question en disant, est-ce que nous, qu'est-ce qu'on entend en tant qu'Ahmadi par la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce qu'on est d'accord avec ce fait que le Mahdi viendra de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Vous savez, je pense que c'est un hadith. Ceux qui pensent à ça se réfèrent à un hadith. On dit qu'il sera de la famille, que son nom il aura le nom du père du saint prophète, c'est ça, hein? Le nom du père du saint prophète. Que le père de cette personne aura le même nom que le père du saint prophète, et que cette personne aura le même nom que le saint prophète. Donc il y a ça. Il y a aussi les hadiths. D'ailleurs, c'est une émission qu'on va bientôt sortir. On en a parlé. Il y a aussi des hadiths dans lesquels le saint prophète sallam parlait des dirigeants, des califes en fait, qui devaient être de descendance arabe, donc des Quraysh en particulier. Donc des hadiths de ce genre-là font penser, en fait c'est des déductions que les gens font, qui font penser que finalement c'est quelqu'un qui sera de la famille physique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut se rappeler, et c'est ce que doivent se rappeler ces gens-là, que les prophéties, surtout qui ont trait au futur, sont toujours à comprendre, sont rarement à comprendre de manière littérale. Et c'est d'ailleurs parce que ceux qui nous ont précédés les ont compris de manière littérale, qui se sont fourvoyés. Regardez, je cite souvent cet exemple-là, je parle du peuple juif, nos frères juifs. Lorsque le saint prophète sallam, c'était l'époque où il devait arriver, les Juifs savaient qu'ils devaient arriver en Arabie. Ils le savaient. C'est pour ça qu'il y a nombre de Juifs qui ont émigré vers Médine. Tant et si bien qu'ils ont même parlé à leurs compatriotes, ceux qui vivaient les Arabes de Médine, du fait que le prophète attendu et prophétisé dans nos traditions, dans nos écritures, doit arriver en Arabie. Et ils pensaient qu'il devait arriver dans la région de Médine. Mais lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, alors que tous les signes étaient réunis en sa personne, ils l'ont refusé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de leur descendance. Et vous savez, c'est quelque chose que c'est une erreur qui est souvent faite dans l'histoire des religions. Regardez, et là ça va en rapport direct avec cette question. Quand Noé alayhi salatu wassalam, il témoigne de la mort de son fils qui est pris par les vagues, alors que c'est son fils. Il dit à son Seigneur, mais il est de ma famille, et tu m'avais promis que tu sauverais les gens de ma famille. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il n'est pas de ta famille, parce qu'il est de mauvaise conduite. La famille, lorsqu'elle a trait à un prophète de Dieu, et c'est le Coran qui nous l'enseigne, elle a trait à la conduite morale et spirituelle. Et d'ailleurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit autre chose lorsque les muhajirin et les ansar étaient en train de se chamailler pour savoir si Salman al-Farsi était un muhajir, un émigré, ou est-ce que c'était un ansar, parce qu'il n'était ni de la Mecque ni de Médine, c'était un Perse. Et qu'est-ce qu'a dit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Salman minni. Salman, il est de moi. Il est de ma famille. Pourtant, il était perse. Il n'avait aucun lien physique avec le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, d'ailleurs, ça va encore plus loin, c'est plus que le saint prophète, en parlant justement de l'avènement du personnage qui devait venir à la fin des temps pour ramener la spiritualité, à savoir l'imam Mahdi, sans le citer, il a cité son origine. Parce qu'au moment où le verset qui est contenu dans le Saint-Coran, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim, de la sourate Al-Jumu'ah, ça veut dire que Allah suscitera le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi d'autres des leurs qui ne l'ont pas encore rejoint. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'on lui ait posé la question de qui il s'agissait, il a mis sa main sur Salman le Perse en disant que si la foi devait partir vers les Pléiades, donc si la foi devait s'en aller, si la spiritualité, la pratique que lui-même avait léguée à sa communauté devait s'éteindre, un homme de la descendance de Salman, celui qui était de sa famille, et pas sa famille physique, viendrait et l'atteindrait. Et donc c'est fort justement de cette interprétation qui est contenue dans le Saint-Coran et dans la pratique du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que nous disons que toutes les indications et toutes les caractéristiques
qui ont trait justement à la personnalité de ce personnage attendu qui est le Messie, l'imam Mahdi de la fin des temps, ne doivent pas être compris de manière littérale. Et donc, conformément à cette pratique d'Allah, qui, je le rappelle, il le dit lui-même, il ne change jamais sa pratique, ces prophéties qui décrivent apparemment une description physique de l'être attendu, du personnage attendu, ne doivent pas être compris au sens physique, mais ils doivent être compris à la lumière de l'enseignement historique des religions. C'est pour ça que nous disons que lorsque le saint prophète Muhammad parle d'une personne qui est de sa famille, il parle des qualités morales et spirituelles avant tout. De même qu'on ne pourra pas comprendre aussi, c'est dans la même logique, et là on comprend d'autant mieux, on ne pourra pas comprendre, on ne pourra jamais accepter, et aucun musulman n'accepterait de comprendre littéralement ce hadith qui veut que l'imam Mahdi serait enterré dans la même tombe que le saint prophète. Quel musulman oserait, même après avoir reconnu l'imam Mahdi, lorsqu'il meurt, prendre son corps et ouvrir la tombe du saint prophète Muhammad? Personne. Donc quand on a une compréhension littérale et que cette compréhension littérale ne donne aucun sens, on ne peut pas l'accepter. Et c'est pour ça qu'on ne l'accepte pas. Il y a aussi le témoignage du Saint-Coran à propos de la personne du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Kawthar, qui est que c'est ton ennemi qui est sans postérité. Puisque c'était les opposants du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui justement jouaient sur ce fait-là, le fait qu'il n'ait pas de fils, donc pas de progéniture après, donc fils vivant qui est resté vivant. Donc il lui balançait ça quoi, comme un pic. Ah ben, de toute façon, tu n'as pas d'enfant, donc tu n'auras pas de progéniture, et puis ça sert à là. Alors que nous, on a des enfants, on a des lignées, notre lignée est sécurisée, etc., etc. Et donc là, il y a eu la révélation que c'est tes ennemis qui sont sans postérité. Alors qu'il était convenu, tout le monde savait que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas à ce moment-là des fils qui étaient vivants, qui assureraient cette lignée, cette descendance. Donc là, on parle d'une lignée spirituelle. Donc c'est pour ça que Dieu a dit dans le Saint-Coran, c'est tes ennemis, eux n'auront pas de lignée. Et c'est effectivement le cas aujourd'hui. Quand on voit, si on demande qui sont les arrière-petits-fils ou petits-filles d'Abu Jahl ou autres, personne ne se réclame de ces personnes-là. En revanche, quand on parle de la famille de Hazrat Fatima, Hazrat Ali, eh ben, il y a des personnes qui se disent, bon ben voilà notre arbre généalogique, eh bien on retrouve quelque part certains signes qui font qu'on peut prouver quelque part qu'ils sont de cette lignée-là. C'est vrai qu'il y a une chose aussi qui est intéressante par rapport à ce que vous dites, c'est que selon la tradition arabe, parce que ce n'est pas la tradition juive, selon la tradition arabe, la lignée c'est par le mâle, c'est par le père. Par le père, oui. Contrairement à la tradition juive que c'est par la mère. Vous voyez, donc déjà ça c'est étrange, puisque le Saint Prophète effectivement n'a laissé aucun fils. Même de son vivant, même après lui, il n'y a aucun fils qui a perpétué sa descendance. Et par contre, comme il l'a expliqué avec ce verset Nashanaka wa la Betar, Ikrama Abu Jahal a délaissé son père, puisqu'il s'est converti à l'islam. Combien d'enfants, d'anciens d'opposants au Saint Prophète ont délaissé les traditions de leur père pour entrer dans la noble religion de l'islam? Combien de fils spirituels a eu le Saint Prophète Muhammad? D'ailleurs, le verset, il est magnifique quand il dit « Il n'est le père d'aucun de vos hommes ». Mais il est le messager d'Allah et le Khatam an-Nabiyyin. Il est le père spirituel, comme le Saint-Coran, même le Coran, vraiment le champ lexical justement de la paternité spirituelle, il est rempli de versets coraniques. Ou quand le Coran dit les mères du Saint-Prophète, les femmes du Saint-Prophète sont comme vos mères. Donc le Saint-Prophète est leur père, et notre père. Et la véritable filiation qui compte dans l'islam, c'est la filiation spirituelle. Parce qu'encore une fois, on peut se réclamer du Saint-Prophète si on est de bonne conduite. Mais si, au nom de lui, on commet des exactions, comme des exactions qui ont été commises juste après sa mort, les martyrs qui ont été faits contre ses successeurs, et ceux qui les ont martyrisés, ce sont pour grand nombre des personnes qui lui étaient attachées. Il y avait pas mal d'Arabes parmi ceux qui ont martyrisé les enfants de Hazrat Ali, qui étaient la famille du Saint-Prophète Muhammad. Il y avait des personnes qui étaient de ses propres tribus. Voyez? Et donc, tout ça pour dire que si on ne peut pas se donner trop d'importance, on ne peut pas s'attacher de manière inconditionnelle au lien sanguin dans le domaine de la spiritualité.
dans le domaine de la religion. Ce qui a vraiment son importance, c'est l'attachement spirituel. C'est le critère qui est retenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est là qu'on comprend, encore une fois, en se basant sur l'enseignement coranique, que ces prophéties ne peuvent pas être mises en avant pour contredire une déclaration à un tel statut, qui est un statut éminemment et essentiellement spirituel, c'est-à-dire le statut de l'imam Mahdi, alayhi salam.